Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 de Vie ma vie d'atypique. Nous allons parler de Claire, 35 ans, qui est responsable marketing dans une start-up. Aujourd'hui, elle est en congé et elle se rend à une exposition d'art moderne. Pour beaucoup de gens, une visite dans une galerie est un moment agréable et calme. Mais pour Claire, qui est HPI, haut potentiel intellectuel, et qui a un cerveau qui réfléchit tout le temps, cela entraîne une surstimulation cognitive. L'expérience devient vite complexe et transforme la situation en un moment inconfortable. Lorsque Claire se tient devant une œuvre d'art moderne, elle se sent perdue en raison de son esprit qui suit plusieurs pensées simultanément. Les œuvres d'art moderne demandent souvent une interprétation subjective. Pour une personne HPI, cela est complexe à vivre et à prendre conscience. Claire essaye d'analyser la multiplicité des informations. Cela rend sa visite encore plus intense. Claire se trouve face à une mer de détails, d'émotions et d'idées qui se bousculent dans son esprit, sans pouvoir avoir une réponse sur l'intentionnalité de l'artiste. Et elle va se demander si elle ressent la bonne chose face à l'œuvre. Le problème, c'est que les personnes HPI ont souvent un flot constant de pensées et d'idées qui se croisent et se lient entre elles. À chaque œuvre, une multitude de questions, d'interprétations et d'analyses surgissent. Ce qui devrait être une visite relaxante devient une sorte de marathon mental. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de Claire pendant cette visite? Son principal défi est la tendance à suranalyser. Chaque œuvre d'art peut être perçue comme une multitude d'informations à décoder. Forme, couleur, signification, émotion. Ce n'est pas juste un tableau, cela devient un puzzle complexe à résoudre. Ce flot constant d'idées peut provoquer une forme de surcharge mentale. Pour Claire, chaque œuvre devient une opportunité d'explorer des concepts nouveaux. Mais cela peut rapidement devenir accablant. Elle a tendance à vouloir tout comprendre, tout analyser, et cette hyper-analyse peut vite se transformer en un stress silencieux. Le cerveau HPI est constamment sollicité par des pensées rapides, une curiosité insatiable et une attention accrue aux détails. Mais cette capacité d'analyse poussée, bien que bénéfique dans de nombreuses situations, peut rendre des activités comme une visite d'exposition particulièrement épuisantes. Comment Claire pourrait mieux vivre cette expérience en tant que personne HPI? Une chose que pourrait tenter Claire est de se préparer à cette visite en se rappelant l'objectif de la visite. Passer un moment agréable pour qu'elle puisse se reconnecter à ses émotions et son corps, quand son cerveau commence à suranalyser. Ainsi, Claire pourrait en pleine conscience prendre un moment pour observer une œuvre sans chercher à l'analyser, se concentrant sur son ressenti plutôt que sur l'analyse logique. Il est aussi important d'accepter que certaines œuvres ne nécessitent pas une explication détaillée. Claire pourrait se concentrer sur ses ressentis plutôt que de chercher à tout comprendre. Cela l'aidera à se détendre et à apprécier l'expérience sans la pression de tout analyser. Se concentrer sur l'expérience sensorielle peut transformer une visite d'exposition en un moment d'épanouissement et non un défi mental. Une deuxième chose possible à certains moments qui permet de se nourrir intellectuellement est d'acheter un livre sur l'artiste après la visite où il donne l'explication de ses objectifs. Et toi, as-tu déjà eu du mal à profiter d'une expérience comme une exposition d'art à cause de ton cerveau en ébullition? Quelle stratégie utilises-tu pour mieux vivre ce genre de situation? Partage tes conseils dans les commentaires, ça va nous faire beaucoup de bien. Et si tu souhaites discuter plus en détail de solutions adaptées à ton quotidien, contacte-moi via osezvousérévéler.fr pour un entretien gratuit et sans engagement où je pourrai t'expliquer comment le coaching peut être une aide précieuse quand tu es atypique. À très bientôt pour une nouvelle vidéo Vie ma vie d'atypique.